Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, d'après votre vote, on va tout simplement aborder la notion d'oscillateur mécanique. Alors lorsqu'on parle d'oscillateur mécanique, pour mieux comprendre ce chapitre, je l'ai tout simplement subdivisé en 3 parties et aujourd'hui, on va commencer par la vidéo 1 portant notamment sur les pendules élastiques. Mais avant d'aller proprement sur la notion de pendule élastique, il est déjà intéressant de savoir c'est quoi un oscillateur mécanique, et ainsi de suite, et quels sont les petits mots. C'est quoi un oscillateur libre, un oscillateur forcé, amorti, non amorti, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on vous a défini la notion d'oscillateur, on a dit quoi? On a dit tout simplement qu'un oscillateur était ce système-là qui effectuait des mouvements de va-et-vient de part et d'autre de sa position d'équilibre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple que si je prends un ressort et que je le compresse, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? À s'étirer parce qu'il veut revenir à sa position d'équilibre. Donc, si je l'étire, je les lâche, il va se balader encore et encore jusqu'à revenir à sa position d'équilibre avant de s'arrêter. Maintenant, si je prends également la balançoire, un enfant sur une balançoire, qu'est-ce qu'il fait? Pas de part et d'autre de sa position d'équilibre. Maintenant, vous devez d'abord distinguer qu'on a deux types d'oscillateurs mécaniques. J'aurai des oscillateurs de translation et j'aurai des oscillateurs de rotation. Je pense que c'est clair, mais ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit oscillateur de translation, c'est tout simplement dire que son mouvement est rectiligne. C'est-à-dire que quand je prends ce ressort, je le compresse. Son mouvement s'effectue sur cette ligne-là. Prenons par exemple cette pipette. En fait, c'est pour boire les jus. Donc, prenons ceci, ça à l'allure d'un ressort. Alors, lorsque je prends ce monsieur et que je le compresse, quand je le lâche, il retourne à sa position d'équilibre. Je le compresse, je le lâche, il retourne à sa position d'équilibre. Si je le tire, il retourne à sa position d'équilibre. Mais le fait est que je veux vous faire remarquer que c'est sur quoi? C'est tout simplement un mouvement rectiligne. Ça s'effectue sur une ligne. Et quand un ressort, il retourne à sa position d'équilibre. Ce mouvement sera dit en translation parce que ça s'effectue sur une ligne. Maintenant, pour les mouvements de rotation, vous pouvez avoir par exemple des balançoires et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il monte, il descend, il monte et ainsi de suite. Il crée donc un mouvement dont la trajectoire c'est un arc de cercle. Donc, j'aurai à faire un mouvement de rotation. Maintenant, lorsque vous aurez donc vos oscillateurs, on a les oscillateurs en translation, notamment ceux qu'on va voir aujourd'hui, le pendule élastique, et en rotation, on aura les pendules simples, pendules de torsion qu'on verra lors des 2 prochaines vidéos. Maintenant, à part cela, il est important de faire une différence entre oscillateur libre et oscillateur forcé. Et c'est très simple. Imaginez, je pense que la plupart d'entre nous, nous avons eu à jouer à ce jeu, la balançoire. Lorsque l'un est sur la balançoire, je suis derrière, je le pousse. Si je le pousse juste une fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter, il va revenir et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il va s'arrêter. Si je ne le pousse plus, il va finir par s'arrêter. On parlera dans ce cas de figure tout simplement d'oscillateur libre. Libre, pourquoi? Parce que son mouvement est libre. Dès qu'on l'inculque un mouvement, il est libre, il fait descendre jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il n'y a pas une force, rien de force, il est tout simplement libre. Maintenant, il y aura les oscillateurs forcés. Parce que généralement, quand on jouait, le but, ce n'était pas qu'on s'arrête après juste quelques tours. Le but, c'était que lorsque ça sera mon tour, je vois aussi qu'il me pousse plusieurs fois. Donc là, maintenant, quand je pousse l'enfant, il revient, je le pousse encore. Lorsqu'il voit qu'il a une bonne attitude ou bien qu'il voit que son mouvement veut s'arrêter, qu'est-ce que je fais? Je le pousse encore. Dans ce cas de figure, on va parler d'oscillation forcée. Parce que c'est quoi? Parce que j'entretiens son mouvement. Je force de façon à ce que son mouvement ne puisse pas s'arrêter, mais pour qu'il continue à être en mouvement. Donc, c'est ça la différence entre les oscillateurs libres et les oscillateurs forcés. Hormis cela, il y a notamment la notion d'oscillateur non amorti. On dira d'un oscillateur qu'il est non amorti lorsque son amplitude, c'est-à-dire que lorsque je pousse cet enfant, la hauteur qu'il atteint à chaque fois, ça sera la même. Donc, de part et d'autre, ça sera tout simplement la même. Et amorti, bien sûr, ça veut dire que la hauteur de l'amplitude n'est pas la même. Maintenant, en classe de terminale, on étudie uniquement des systèmes dont l'amplitude reste constante. Donc, on étudie des oscillateurs non amortis. Maintenant, passons aux pendules élastiques. Le premier, lorsqu'on parle de pendule élastique, on a expliqué que c'était des oscillateurs en translation parce que lorsque je compresse, je vais tout simplement avoir
soit un mouvement comme ça ou alors des mouvements comme ceci. Maintenant, lorsqu'on parle de pendule élastique, vous serez amené à rencontrer trois cas possibles de pendule. Soit vos pendules sont tout simplement verticales, soit il est vertical, soit il est horizontal ou alors il se trouve sur un plan incliné. Mais cette notion est très simple, les amis. N'allez pas vous compliquer la vie sur ça. Il y a juste trois choses à savoir sur chacun de ces cas. Et vous verrez même les similitudes entre tout cela. La première des choses à connaître dans ce cas de figure, c'est tout simplement arriver à établir l'équation différentielle de vos pendules. Seconde chose, c'est tout simplement arriver à établir l'équation horaire, ce qui est tout simplement très simple. Et en dernier, arriver tout simplement à montrer que l'énergie mécanique à un instant quelconque sera constant. Alors, sans plus tarder, commençons par le premier cas de figure. Je m'intéresse d'abord au pendule élastique vertical. Lorsqu'on parle en fait d'un pendule, c'est tout simplement un système constitué d'un ressort à l'extrémité duquel se trouve un support et l'autre extrémité se trouve un solide. Donc, pour ce premier cas de figure, j'ai mon support et j'ai mon pendule. Ce ressort est tout simplement à vide. Donc, j'ai mon support et j'ai mon ressort. C'est tout simplement un ressort à vide. Il n'y a encore aucun objet. Et lorsqu'il est à vide, on a tout simplement la longueur à vide qu'on vous demande souvent ou bien qu'on vous dénonce souvent. On va appeler ça L0. Maintenant, lorsque j'accroche à l'extrémité de ce ressort un solide, qu'est-ce qui se passe? Il va tout simplement descendre. Lorsqu'il descend, ça veut dire tout simplement qu'il a une nouvelle longueur que ici, on va appeler L, la nouvelle longueur. Et notamment l'allongement. Il s'est allongé le quadri. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle delta L0, donc l'allongement. Lorsque ça, c'est à l'équilibre. Ça, c'est à vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun support sur lui. Ça, c'est à l'équilibre. Je le place au support et j'attends qu'il soit à l'équilibre. Il ne bouge plus. Donc ici, il s'est allongé de quoi? De cette distance-ci. Et maintenant, on va à sa longueur finale. Or, ceci, c'est tout simplement, donc, on dit que ceci, c'est l'allongement final, moins c'est qu'il avait sa longueur à vide. OK. Et maintenant, ça, c'est un instant quelconque. Donc, ici, on va dire que c'est un mouvement. Donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que comme il était ici à l'équilibre, je l'ai tiré vers le bas. Donc, je l'ai tiré vers le bas et je relâche. Lorsque je le tire vers le bas, supposons que ça, c'est tout simplement la valeur maximale qu'il atteint. Donc, elle dit tirer son maximal. Voilà là où je le tire. On va appeler ça X max. Donc, il va se compresser. Donc, il tire, je relâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte avec une vitesse. Et donc, ceci, ça sera encore, il va atteindre, n'oublions pas, on étudie des oscillateurs non amortis, donc l'amplitude reste constant. Il atteint une amplitude maximale ici, donc des paires d'autres, il se déplace de sa position d'équilibre qui est tout simplement notée par O. Donc, ici, j'ai dit qu'il y avait trois choses à arriver à établir, à connaître. La première des choses, c'est tout simplement de toujours pouvoir établir l'équation différentielle du mouvement. Lorsqu'on parle de l'équation différentielle, c'est dire tout simplement c'est une équation qui lie une fonction et ses dérivées. Ça peut être la dérivée première, la dérivée seconde, et ainsi de suite. Ça lie une fonction et ses dérivées. Vous allez mieux comprendre ça lorsque vous allez aborder ce chapitre sur les équations différentielles en mathématiques. Alors ici, la première des choses, c'est tout simplement, vous allez étudier deux cas de figure. Lorsqu'il est à l'équilibre et lorsqu'il est en mouvement. Alors, on fait comme d'habitude avant pour pouvoir appliquer les lois. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que ici, on va dire, appelons notre système S. Donc, c'est le même système. Alors, si je prends d'abord dans ce cas de figure, si je cherche les forces, comme force, ce cher monsieur est soumis à son poids dirigé vers le bas et à la tension du ressort dirigé vers le haut. Donc, tension. De même ici, on a le poids dirigé vers le bas. Et bien sûr, le ressort a pour but de quoi? D'essayer de le ramener à sa position d'équilibre. Comme il est tiré vers le bas, il veut le ramener à sa position d'équilibre. Donc, on va tout simplement diriger notre tension vers le haut. Bien. Alors ici, on a tout simplement notre système d'études. Donc, vous étudiez notre système d'études
Le système, ça serait tout simplement le solide S. Donc, le solide S, et bien sûr, référentiel, on va dire référentiel de reste supposé galiléen. Hormis de cela, on a comme force, on m'a dit comme force, on a quoi? J'ai deux forces, vous avez étudié deux états. Donc, on a le poids et on a bien sûr la tension du ressort. À part cela, je vais tout simplement d'abord dans ce cas de figure, lorsqu'il a l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va dire à l'équilibre, lorsque je suis à l'équilibre, on sait tout simplement qu'à l'équilibre, la somme des forces. Donc, ici, on va tout simplement dire le poids plus la tension sera égal au vecteur nu. Alors, on va dire suivant l'axe-ci. Lorsque vous utilisez la formule, on va dire donc suivant, vous projetez suivant OX. Suivant OX, X est dirigé vers le bas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids est positif, donc j'ai donc P positif, la tension est négative, égale à 0. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que ceci revient à dire que mg est égal à quoi? La tension, c'est tout simplement la constance des raideurs du ressort fois l'allongement. Or, qu'est-ce qui s'est passé? À vide, il était à ce niveau et il est descendu jusqu'à ce niveau avec la présence du solide. Donc, l'allongement ici, c'est tout simplement cette distance-ci. Donc, on va dire que ça sera tout simplement delta de L0. Donc, voici la première relation à garder. Et lors des exercices, vous pourrez utiliser ça, par exemple, pour trouver delta L0, et ainsi de suite, ou bien la constante de raideur K. Maintenant, qu'on a étudié à l'équilibre, lorsque maintenant il est en mouvement. Alors, lorsqu'il est en mouvement, on va tout simplement utiliser le théorème du centre d'inertie qui nous dit quoi? La somme des forces. Donc, ici, on va dire le poids plus la tension serait égal à la masse fois le vecteur accélération. Or, lors des exercices, en fait, lors du chapitre portant sur les lois de Newton, on a dit tout simplement que l'accélération, donc lors de la cinématique, le chapitre notamment portant sur la cinématique d'un point matériel, on a dit que l'accélération, c'est encore quoi? La dérivée, donc c'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Donc, je peux encore dire que ceci, c'est x point. Donc, si je projette suivant cet axe, ça va tout simplement me faire quoi? Si je dis donc suivant l'axe OX, j'aurai le poids qui est dans la bonne direction, moins la tension est égale à m fois x point, l'accélération. Maintenant, le poids, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que c'est mg. Or, la tension, on a dit que c'est quoi? C'est la constante de raideur fois l'allongement. Donc, je suppose qu'il s'est allongé d'une distance que je vais dire x. Donc, appelons ceci qui s'allonge. Un instant quelconque, on suppose que la distance qui s'allonge par rapport à sa position d'équilibre, c'est x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est k fois l'allongement, c'est quoi? L'allongement d'abord si, parce que c'est depuis le vide de l'allongement qu'on veut. Donc, en fait, voici tout simplement ce qu'on cherche. Donc, ça sera delta L0 plus x égale à mx point. Ce qui va faire mg moins k delta L0 moins k de x égale à mx point. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que ce cher monsieur-ci est égal à 0. C'est ce qu'on a établi ici. Raison pour laquelle vous devez toujours étudier au mouvement à l'équilibre avant de l'étudier en mouvement. Donc, si je fais traverser ceci, j'aurai tout simplement l'équation différentielle qui sera, donc si on fait traverser, on aura mx point plus kx égale à 0. Donc, voici tout simplement ce qu'on va dire l'équation différentielle de notre... Donc, voici l'équation différentielle sur une fonction qui relie une grandeur de ici x, la distance parcourue, avec ses dérivées. Ça, c'est la dérivée seconde. Maintenant, on va dire tout simplement, donc, cette équation différentielle, c'est une équation différentielle linéaire de second ordre. Ce qui fait tout simplement que ces solutions seront sous la forme de x en fonction du temps sera égal à x max cosinus d'oméga t plus phi. Donc,
Voilà, tout simplement, ces solutions en fonction du temps. Et avec quoi? Avec notre oméga carré qui est égal à K sur M. Donc, pour récapituler, donc, c'est tout simplement l'équation différentielle. C'est comme ça que vous procédez pour trouver l'équation différentielle. Hormis ce qui est important, chaque fois que vous avez une équation différentielle de la forme C, ça veut dire tout simplement que cet oscillateur sera harmonique et son équation horaire, ça sera soit vous utilisez avec le cosinus, soit vous utilisez le sinus selon vos préférences. Mais lorsque vous avez cette information, ce que vous devez généralement trouver, c'est l'amplitude maximale qu'on donne souvent lors des exercices. La pulsation. La pulsation, vous savez tout simplement, elle fait qu'oméga carré, c'est K sur M. Donc, ça vient tout simplement que les oscillateurs harmoniques ont pour équation différentielle x point plus oméga carré, x égale à 0. Donc, ici, lorsqu'on trouve K sur M par identification, on dit que oméga carré, c'est le K sur M. Maintenant, hormis cela, vous devez être en mesure d'établir que l'énergie mécanique de tout ce système à un instant quelconque est constante. Donc, pour ce faire, on va rapidement voir. Pour les autres, on va tout simplement faire des analogies. Alors lorsque je parle de l'énergie mécanique, c'est quoi? On a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Or, ici, on aura deux types. L'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique parce qu'il y a le ressort et parce qu'il se déplace. Donc, il quitte de sa position ou il a une position quelconque qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Je sais que l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1 demi de m fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, il est en dessous de sa position d'équilibre. Donc, c'est déjà négatif. C'est souvent mgz. Z, c'est la distance X. Donc, ici, c'est mg X parce que il est la distance qui le sépare de sa position et de sa position d'équilibre, c'est tout simplement X. Maintenant, l'énergie potentielle élastique, c'est quoi? C'est 1 demi de K. L'allongement au carré. Or, ici, l'allongement, c'est quoi? On a vu que l'allongement, c'est le delta. Donc, l'allongement, c'est plus X parcouru. Donc, on va dire que ce sera delta N0 plus X au carré. Donc, si je veux l'énergie mécanique, je fais la somme de ces trois messieurs-ci. Donc, si on regarde ça, c'est quoi? 1 demi de K, 1A plus B, le tout carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc, ça va nous faire 1 demi K delta L0 plus le 2 s'en va X K delta L0 plus 1 demi de X carré K. Ce qui fait que si je veux l'énergie mécanique, on va tout simplement regarder que l'énergie mécanique, ça serait... Alors la vitesse c'est quoi? C'est tout simplement X point. Ça veut dire que c'est la dérivée du vecteur position or à ce vecteur position. Ça veut dire que si je veux ma vitesse, je vais tout simplement dériver ceci. Donc, je prends cette première expression. Si je dérive, ça sera ceci fois la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça, c'est dérivée de ce qui est à l'intérieur. Comme c'est notre ici, c'est fonction du temps. Donc, la dérivée de ça, c'est oméga. La dérivée de cosinus, c'est sinus. Donc, ça serait tout simplement moins x max oméga sinus d'oméga t plus phi. Donc, l'énergie mécanique, ça serait tout simplement égal à quoi? 1 demi de la masse fois ceci au carré. Donc, la masse, ceci au carré, ça fait x max carré. Le moins au carré s'en va oméga carré sinus carré d'oméga t plus phi. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'ai encore besoin? L'énergie potentielle de pesanteur, donc moins mgx, plus quoi? Plus ceci, 1 demi de K delta L0 au carré plus x K delta L0 plus 1 demi de K x0. Or, si vous remarquez bien, ceci c'est encore quoi? Si je rassemble, je vais rassembler tout simplement ceci là. Donc, parce que ceci là, c'est 1 demi de K. X au carré, je prends l'expression, si ça va faire X max au carré, cosinus carré d'oméga t plus phi. Et bien sûr, ça c'est ça. Maintenant, si on prend ceci et ceci,
Remarquez que si je mets le x en facteur, ça va faire quoi? Moins mg plus k delta de L0. Or, ceci, c'est tout simplement égal à 0 qu'on a démontré lorsqu'on étudiait le mouvement lorsqu'il était à l'équilibre. Ça, c'est 0. Ce qui fait que ça et ça s'en va. On reste avec ceci et ceci. Donc, je vais rester avec 1 demi de mx max au carré. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que oméga carré, c'est k sur m. Donc, je peux encore remplacer par k sur m sinus carré d'oméga t plus phi. Donc, ici, le m s'en va et il y a 1 demi de k delta L0. Donc, si on additionne les deux, si ça va faire 1 demi. Donc, k sur 2, x max au carré. Ici, j'aurai cosinus carré d'oméga t plus phi plus sinus carré d'oméga t plus phi. Or, ceci, c'est quoi? Ceci, c'est tout simplement égal à 0, égal à 1. Cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc, je reste tout simplement avec ceci qui est bien une constante. Donc, il y a le carré là. Donc, ça veut tout simplement dire que l'énergie mécanique de ce système, c'est encore égal à 1 demi de k x max au carré plus 1 demi de k delta L0 au carré. Et vous êtes d'accord que ceci, c'est bien une constante. C'est une constante, pourquoi? Parce que ça ne dépend pas, en fait, d'un paramètre qui varie. L'amplitude maximale est fixe. La constante des raideurs est fixe et fixe. Donc, c'est tout simplement une constante. Donc, lorsque vous aurez à faire des exercices, voilà, et faire que capable de trouver son équation différentielle, l'équation horaire, l'énergie mécanique. On va trouver comment trouver ces différents composants lors de notre exercice d'application. Alors maintenant, lors de l'étude en fait d'un pendule horizontal. Donc ici, première des choses, c'est tout simplement que ça, c'est lorsqu'il a sa position d'équilibre. Il n'y a pas en fait d'allongement comme delta L0 parce qu'il est placé sur le support. Donc il ne s'est pas étiré. On a juste accroché un solide. Il n'y a pas d'allongement L0. Maintenant ici, soit la personne, donc soit j'étire mon pendule, soit alors je le compresse. Donc, par avoir ces deux cas de figure. Dans les deux schémas, c'est juste pour illustrer les différents cas. Soit on tire le pendule, soit on le compresse. Même ici, on pouvait le tirer ou tout simplement plutôt le compresser. Alors, c'est dit tout simplement quoi? Lorsque j'ai ce pendule, c'est dit que pour trouver les équations différentielles, donc ici, on va partir rapidement parce que c'est en fait le même procédé. Donc, premièrement, on a le poids. On a la réaction du support et bien sûr, on a la tension du fil. Ça, c'est à l'équilibre. Maintenant, ici, on a quoi? On a également un instant t quelconque lorsqu'il est en mouvement. On a le poids. Donc, supposons que ça, c'est l'amplitude maximale. Donc, x se compresse, il y aura moins x max de part et d'autre de sa position d'équilibre. Donc, j'ai le poids, j'ai la réaction. Et quand je l'étire, il veut quoi? Il veut retourner à sa position d'équilibre. J'ai donc la tension. Bien. Ainsi, pareil, j'ai le poids, j'ai la réaction. Et bien sûr, ici, la tension sera plutôt dirigée comme ça parce que le but, bien sûr, c'est qu'il se dirige vers la position d'équilibre. Donc là où il était au départ. N'oubliez pas, chaque fois que ce soit une compression bien qu'on étire, le but du ressort, lui, c'est quoi? Il veut retourner à sa position d'équilibre. Donc, si on est à l'équilibre, donc, rapidement, si on est à l'équilibre, on va d'abord commencer par l'équation différentielle. Donc, si je veux l'équation différentielle, si on est à l'équilibre, c'est dire quoi? Si je suis à l'équilibre, j'ai quoi? Le poids plus la réaction, plus la tension. Donc, ici, on va pas étudier le mouvement à l'équilibre parce qu'on a dit que delta 0, c'est, donc tout ceci, c'est 0. C'est pour ça qu'on dit tout simplement que quoi? Comme les deux ici sont verticales, ça veut dire que K delta de L0 serait égal à 0, d'où delta L0 égale à 0. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'ici, là, on a tout simplement ceci égal à 0 parce qu'il est posé, collé au ressort. Donc, il n'a pas tiré le ressort. Il est tout simplement posé sur le support. Maintenant, s'il est plutôt en mouvement,
S'il est en mouvement, c'est dit quoi? S'il est en mouvement, c'est dit que j'ai le poids plus la réaction plus la tension égale à m fois le vecteur accélération. Donc, suivant bien sûr OX. Quand je dis suivant OX, ça part tout simplement comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'aurais en fait, ceux-ci sont dirigés vers le haut. Donc ici, je reste avec moins T égale à MX point. Donc, ça revient à dire que moins KDX égale à MX point. Donc, c'est la même équation que tout à l'heure. Donc, de façon générale, lorsque vous voulez l'équation différentielle également pour ce monsieur, ça serait tout simplement quoi? Ça serait tout simplement x point plus k sur m de x égale à 0. Donc, c'est une équation linéaire, différentielle linéaire de second ordre. Donc, son équation se met sous cette forme-ci et son énergie mécanique. N'oublions pas, on a montré que ceci-là est égal à 0. Donc, pour ce cas de figure, pour un pendule horizontal, l'énergie mécanique serait tout simplement 1 demi de Kx max au carré parce que ceci égale à 0. Maintenant, pour le dernier cas de figure, si on est sur un plan incliné, je veux l'équation. Donc, s'il est sur un plan incliné, lorsqu'il a vide, on met le reçu un peu se déplacer. Donc, on aura un bien delta 1, delta 0 parce que sur un reçu, il va se déplacer. Donc, on va étudier à l'équilibre et à un instant quelconque. Alors, si je suis à l'équilibre, c'est dire quoi? Si je suis à l'équilibre, je vais tout simplement dire que à l'équilibre, on va d'abord les forces présentes. Comme force présente, nous sommes sur un plan incliné. J'aurai le poids dirigé comme ceci, le poids P. J'aurai la réaction du plan incliné. On n'a pas de... J'aurai tout simplement la tension du ressort qui va essayer de le ramener. Parce que au départ, le ressort est seulement quelque chose comme ceci sur le plan. Maintenant, lorsqu'on met l'objet, il descend, vu que ça va un peu l'étirer vers le bas. Ici, il était placé, donc il ne bouge pas. Mais ici, là, il va descendre. Donc, il y a bien delta L0. Alors, ici, je veux tout simplement l'étudier suivant cet axe-ci. Donc, si je prends ça comme origine O, suivant ceci, on va tout simplement dire quoi? Si on projette l'angle qui est ici, là, voici l'angle 3, ça veut dire que angle 3, voici alpha, alpha. Donc, j'aurai tout simplement, voici mon alpha, voilà. Donc, je vais tout simplement dire quoi? Lorsque je suis à l'équilibre, on sait que la somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Donc, ici, c'est le poids plus la réaction plus la tension égale au vecteur nul. Donc, si je prends suivant cet axe, parce que c'est uniquement l'axe du mouvement qui nous intéresse, suivant OX, le poids est dans le bon sens, mais ce que j'ai ici, c'est P dx. Or, pour avoir ça, c'est quoi? C'est sinus alpha, donc ça sera tout simplement P sinus alpha. Maintenant, à part ça, on a la tension moins T. Donc, voilà, l'allongement K delta L0 égale à 0. Maintenant, si je suis plutôt en mouvement, si notre corps est en mouvement, c'est-à-dire ici, là, il s'est déplacé d'une distance X. Donc, on a toujours le poids. On a toujours la réaction et on a bien sûr la tension qui veut le ramener vers sa position d'équilibre. Ce qui fait quoi? Si je suis maintenant, on va dire en mouvement, donc j'applique le TCI, je vais dire donc le poids plus la réaction plus la tension égale à M fois le vecteur accélération. Or, si je dis fois le vecteur accélération, c'est dit quoi? Donc, c'est le même ceci. Suivant OX, c'est-à-dire que j'ai le poids. Je projette ici. C'est donc P sinus alpha. La part de réaction, la tension, c'est K. Maintenant, en plus de l'allongement initial qu'il avait déjà, il s'allonge encore de X. Donc, ça, c'est delta X0 plus X égale à MX point.
Donc, j'ai P sinus alpha moins K de delta L0 moins K de X égale à MX point point. Oh, ça revient tout simplement à dire que ça revient tout simplement d'après ceci, je sais que ce monsieur c'est 0. Donc, on va dire que son équation différentielle, si je veux son équation différentielle, ça serait tout simplement dire, donc en fait, peu importe que votre pendule élastique soit sur un plan vertical, sur un plan incliné ou bien alors sur un plan horizontal, généralement, l'accélération, en fait, l'équation différentielle serait toujours sous cette forme-ci. Donc, voilà son équation différentielle. Et bien sûr, si j'ai une équation différentielle comme ça, comme on a expliqué ici, on aura tout simplement une équation horaire, soit comme ceci, soit tout simplement ceci, ça à vous de choisir. Et bien sûr, l'énergie mécanique, ça sera ceci, parce qu'ici, on a montré que le delta de L0 existe. Donc, ce n'est pas comme ici où c'est égal à 0. Donc, je vous invite tout simplement à démontrer que l'énergie mécanique pour celui-ci, ça sera la même expression que ceci. Là, ça vous aidera à mieux savoir si vous avez déjà compris ce qui a été fait jusque-là. Donc, voici 1 demi de K delta L0 au carré. Et bien sûr, c'est une constante. Alors, c'était tout pour le cours. On va rapidement prendre un exercice d'application pour encore mieux comprendre et appliquer cela dans des exercices. Ça nous dit ceci. On considère le système schématisé sur la figure ci-contre. Le ressort R est à spin non jointive et sa masse est négligeable. Sa raideur est K, 80 newtons par mètre et de longueur à vide S0 qui est égale à 16 cm. Les solides A et B sont de masse respective MA 500 g et MB 300 g. Sont reliés entre eux par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie R de masse négligeable. On nous dit le mobile est sans frottement autour de son axe et le solide B se déplace également sans frottement sur le plan. Alors déjà, essayons de mieux comprendre notre exercice. On nous a dit qu'il n'y avait pas de force de frottement. Ça veut dire tout simplement quoi? Et s'il n'y a pas de force de frottement, donc si je veux représenter les différentes forces, on aura cet objet s'il possède une masse, donc il est soumis au poids. On va dire PA. Et bien sûr, vu qu'il y a un fil, il y aura la tension du fil TA. Et ici, on aura la tension, appelons TA'. La poulie ne possède pas de masse, il n'y a pas le poids, mais elle est sur un plan. Donc, il y aura la réaction du support. Donc, on va représenter ça comme ça. R, et il y aura également la tension du fil que je vais appeler TB'. Et bien sûr, ce solide est soumis au poids P. Il est soumis au poids PB et à une tension. Donc, le chemin n'est pas... Donc, ceci doit passer par l'axe. Donc, il est soumis au poids. Dans notre code, passe sur son axe comme ceci. Donc, on va dire que voici la tension d'abord du fil TB. Bien sûr, on va dire que voici TB'. Alors, on pose, donc on suppose qu'il s'allonge. Donc, on va dire que là, en fait, je suppose qu'il s'allonge. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un fil inextensible, vous savez que la tension, c'est égal à la tension, c'est de plus qu'il n'y a pas de masse. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? Celui-ci pèse 500 grammes. Et celui-ci pèse 300. Ça veut dire que celui-ci aura tendance à tirer ceci, ce qui va faire que le ressort va plutôt s'allonger. Si la masse était plus grande que celle-ci, ça veut dire que le ressort, il devait être plutôt compressé et la tension devait être dirigée comme ça pour le ramener à son état d'équilibre. Mais si celui-ci pèse 500 grammes et celui-ci 3 grammes, ça veut dire que logiquement, c'est plutôt ce monsieur qui va attirer celui-ci vers le bas à travers le fil. Donc, le ressort s'allonge, donc la tension du ressort essaie plutôt de le ramener vers sa position d'équilibre vu qu'il a allongé. On va donc dire T. Le système est considéré à l'équilibre et on va exprimer l'allongement delta S0 en fonction de MA
MB, K, alpha et G. On nous a donné alpha égale à 60 degrés, G égale à 9,8 et on ne dit plus calculer sa valeur. Alors, pour la première question, je vais exprimer l'allongement à l'équilibre en fonction de ces 5 valeurs-ci. On fait comme on a dit, on a déjà ceci. Et lorsque vous allez faire ce type de système, on a 3 systèmes différents. Donc, on va étudier chaque système. Mais on va laisser la rédaction pour aller plus vite. Donc, si je prends le premier système, donc si je suis avec le système A, alors je suis avec le système A. À l'équilibre, c'est dit quoi? C'est dit que j'aurai PA plus TA égale au vecteur nul. Donc, si je choisis juste pas qui descend, ça veut dire tout simplement diriger comme ceci, diriger vers le bas. On va dire que suivant cet axe-ci, ça, l'origine, c'est là. Donc, on va dire donc que le poids part dans le bon sens. Donc, on aura PA. Ma tension moins TA égale à 0. Donc, je peux tout simplement dire que j'ai TA égale à PA. Première relation importante, si on change de système, c'est-à-dire si maintenant je prends le système poulie, corps en rotation, donc à l'équilibre, c'est plutôt les moments par rapport à cet axe qu'on va appeler delta. Donc, j'aurai tout simplement quoi? Par rapport à l'axe delta, j'aurai le moment de la réaction, le moment de la tension TA', le moment de la tension TB' égale à 0. Or, le moment de ce cher monsieur, c'est ça. Donc, si je prends le sens positif comme étant ce sens-ci, donc, étant semble, ce sens-ci comme le sens positif, ça veut dire que TA est dans le bon sens et donc TA. Supposons que le rayon de la police est petit r. Ça veut dire que ce sera TA R. L'autre c'est dans le mauvais sens. Moins TB' R égale 0. Donc, je peux rapidement voir que TA' égale à TB'. Très bien. Maintenant que j'ai ceci, ça c'est la relation 2. On continue. Maintenant, si je passe au prochain système, on va appeler tout simplement le système B. Alors, si je passe au système B, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour le système B, on a 3 forces en présence. Donc, le poids, la tension et TB égale à 0. Donc, il faut projeter. Ça veut dire que je vais prendre ceci. Il se déplace comme ceci. Voilà, suivant là, voilà, il se déplace comme ça, donc il monte. Donc, il se déplace comme ceci et on va prendre ça. Maintenant, comme ça, c'est G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je projette ceci ici, j'ai quoi? J'ai projeté angle droit, angle droit. Donc, ici, j'aurai alpha, alpha. Donc, ça veut dire qu'on va dire dans le repère, si on appelle ça Y, dans O, X, OY. Le poids en B. Suivant l'axe des X, je le projette là, donc c'est, il est dans quel sens? Dans le sens négatif, moins P, B, sinus, alpha. Ceci aussi dans le sens négatif, moins P, B, cosinus, alpha. La tension, ça sera tout simplement sens négatif, donc c'est moins T0 et la réaction, ça serait, en fait, on a la tension et on a aussi la réaction du plan incliné. Et aussi la réaction du plan incliné R. Et ici, il y a 4 forces. Donc, vous allez ajouter la réaction du plan incliné R. Donc, on va dire plus la réaction égale vecteur nu. Donc, la réaction, c'est R0 et la tension en B, ce sera tout simplement sur l'axe positif
et 0 égale le vecteur nu des coordonnées 0, 0. Donc, on va prendre, on dit 1, 2. Si je prends 1, j'ai tout simplement quoi? Moins PB sinus alpha moins T plus TB égale à 0. Ce qui fait tout simplement que j'ai le TB égale à PB sinus alpha plus T. Donc, voici la relation 3. Maintenant que j'ai ceci, qu'est-ce qu'on m'a dit? Le fil est fil inextensible. Et on a expliqué que inextensible, ça veut dire bien tendu. Or, lorsque le fil est inextensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension TA, c'est la même tension que la tension TA'. Donc, ceci est la même chose qu'ici. Et ce monsieur est la même chose que ici, TB'. Or, qu'est-ce que je sais? Ça veut dire que TA. Or, je sais que TA' égale à TB'. Ça veut dire que TA égale à TB. Donc, j'ai tout simplement mon TA égale à TB. Or, TA, c'est quoi? C'est PA égale à PT plus PB sinus de alpha. Donc, sur cette tension, vu que ce qu'on veut, c'est delta L0, l'allongement. Parce que ça, c'est quoi? C'est encore dit MAG égale à K delta L0 plus MBG sinus de alpha. Ce qui fait tout simplement que notre cher allongement serait égal à G facteur de MA moins MB sinus alpha sur K. Et comme on nous a demandé, on va faire la notation numérique. Donc, ici, on va tout simplement obtenir 0,0, donc 0,029. Donc, on va conclure en disant que notre delta L0, c'est 3 cm. Alors, en 2, on nous dit ceci. À partir de sa position d'équilibre, on écarte verticalement le solide A de 5 cm vers le bas. Puis, on l'abandonne sans vitesse initiale. La position de B est repérée sur l'axe X de son centre d'inertie GB, sur l'axe X', dont l'origine coïncide avec la position de GB à l'équilibre. Pour la question 2.1, on va montrer que le solide B effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal des périodes propres T0 dont on donnera l'expression en fonction de MA, MB et de K. Bien, je veux montrer que c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal. C'est quoi un mouvement rectiligne sinusoïdal, pardon? Un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'est tout simplement un mouvement dont l'équation horaire est sous cette forme-ci. X max cosinus d'oméga t plus phi. Ou alors sinus avec le sinus. Or, on a dit quoi? On a dit que pour pouvoir avoir cette équation horaire, il fallait tout simplement que l'équation différentielle soit tout simplement sous la forme de x point plus 1 oméga carré de x égale à 0. En d'autres termes, répondre à cette question revient tout simplement à montrer que l'équation différentielle pour ce système, ça serait tout simplement sous la forme ci. Ok, allons-y rapidement. Maintenant, je tire mon corps vers le bas. Ceci s'allonge. Voici l'axe des X. Là où ça se déplace, là, X. Et ceci, c'est X'. Bien. Maintenant, nous sommes en mouvement. Alors, nous sommes en mouvement. Commençons par le système A. Si je suis en mouvement, je vais tout simplement utiliser le TCI. C'est dire quoi? C'est dire que PA, on les tire vers le bas, donc, dans le sens positif. Donc, si on part directement, moins TA serait égal à MA. MA fois le vecteur accélération. Donc, je vais appeler ça à un point de départ. Après, on va voir. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire que mon TA, dans ce cas de figure en mouvement, c'est tout simplement PA. C'est-à-dire MA, donc si celui-ci traverse, c'est G moins A1. Parce que celui-ci traverse au traverse.
Première information importante. OK, continuons avec le système Pouilly. Système Pouilly. Donc, je vais dire R. On dit quoi? Donc, on a dit moment par rapport à delta de la réaction. Il y a le moment de TA' et il y a le moment de TB' égale à J delta θ point. Or, J delta, c'est quoi? C'est le moment d'inertie. Or, le moment d'inertie s'exprime en kilogrammes fois mètre carré. Donc, c'est en fonction du poids de la poulie. Or, on a négligé la masse de la poulie. Ça veut dire tout simplement que ce J delta, c'est 0. Donc, tout ceci, c'est 0. Ça, c'est aussi 0. Ça veut dire qu'on reste avec quoi? Comme c'est le même rayon pour les deux, c'est le même R, on va tout simplement rester avec TA' égale à TB'. Maintenant, si je prends le système B, c'est comme tout à l'heure, donc le poids, la réaction, la tension du fil et la tension de torsion sera égale à MB fois accélération qui va dire A2. Ensuite, je vais expliquer. Alors, si on prend suivant le mouvement, donc on va dire suivant. Alors, le GB qu'on fait, c'est, voici le GB là. Donc, c'est ce qu'on a appelé GB. Donc, voici vraiment GA. Suivant X', X, qu'est-ce que j'ai? Sur l'axe-ci, le poids PB, on le projette, donc c'est sinus. Donc, on va dire, il est haut. Dans le sens avant, G va le sens positif, il est dans le sens négatif. Donc, on va dire sinus alpha. La réaction n'est pas sur l'axe C. Et ensuite, TB, il est dans le bon sens. Et ensuite, celui-ci va essayer de ramener, parce qu'en tirant vers le B, la longe, donc la tension essaie de ramener deux restes dans ce sens. Moins T égale à MB fois A2. Maintenant, ici, la première chose que vous devez remarquer, c'est tout simplement que j'aurai A1 égale à A2, parce que c'est le même rayon. N'oublions pas, on sait que l'accélération angulaire θ point, c'est A1 sur le rayon. Or, et c'est encore A2 sur le rayon. Mais comme c'est la même poulie, c'est le même rayon, ça fait que A1 égale à A2. Donc, on va donc dire que c'est tout simplement égal à A. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que ici, je peux remplacer ça par A et par A. Donc, si je viens là, j'ai dit TB, j'aurai tout simplement mon TB égal à MBA plus MBG sinus de alpha plus T. Or, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Je sais que le fil est inextensible. Vous savez que T', vous savez qu'on a déjà donc, ça va revenir comme T'. T de A' égale à T de B', et que ça c'est encore égal à quoi? Parce que le fil est inextensible, ça c'est encore égal à T de A et celui-ci c'est égal à T de B. Ça veut tout simplement dire que j'aurai ceci égal à ceci. Donc, on va essayer d'établir l'équation différentielle. Si on a C égale à ça, pour avoir plus d'espace, on va travailler là-haut. Donc, j'aurai donc MAG moins MA fois l'accélération qui est encore quoi? X secondes, c'est égal à MA. Pardon, MB X secondes plus MB G sinus alpha plus T qui est K. Delta est 0 plus le X parce qu'il s'allonge de X2 ici c'est plus X. Alors à partir d'ici, vous allez tout simplement vous rappeler de ceci. À l'équilibre, qu'est-ce que... Donc si on arrange d'abord ceci, essayons de rassembler ceci. Donc si traverse et celui-ci traverse, j'aurai MAG moins MBG sinus de alpha. Ceci là traverse, ça va faire moins K delta L0 et je reste ici avec MA plus MB de X secondes et plus KX. Bien. Alors, remarquez tout simplement que ceci va donner 0. Parce que quoi? Parce que à l'équilibre, on a tout simplement démontré ceci. Donc, j'ai démontré que TB était égal à
PB sinus alpha plus T. Et comme on a démontré que TA égale à TB, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a montré que PA était égal à PB sinus alpha plus T. Donc, en d'autres termes, on a bien montré ceci. Ça, c'est quoi? C'est MAG. Ça traverse, ça devient moins MBG sinus de alpha moins la tension à l'équilibre qui est K delta S0 égale à 0. Donc, ceci, c'est tout simplement 0. Donc, je vais rester avec l'expression là qui donne 0. Donc, MA plus MB de x secondes plus K de x égale à 0. Donc, on va tout simplement conclure que notre équation différentielle dans ce cas de figure, donc remarquez, on a toujours la constante en haut. Maintenant, comme il y a plusieurs masses, ces masses-là descendent. On a MA plus MB de x égale à 0. Hormis ceci, on nous a demandé tout simplement de trouver T0 en fonction de MA et MB. Donc, on sait que oméga carré est égal à K sur MA plus MB. Ce qui reviendra à dire que oméga égale à racine de K sur MA plus MB. Or, la tension propre, sa pulsation propre, c'est quoi? 2 puis sur oméga 0. Donc, pour conclure, on va dire que T0 égale à 2 puis racine de MA plus MB sur K. C'est qu'on nous a demandé de trouver. Maintenant, à la dernière question, on veut tout simplement écrire la loi horaire du mouvement. Alors, pour la dernière question, on me demande tout simplement de trouver l'équation horaire. Alors, lorsque je veux l'équation horaire, tout à l'heure, on a trouvé quoi? On a trouvé tout simplement, on a dit quoi? C'est une équation sinusoïdale. Donc, son équation horaire, ça sera donc x fonction de t sera égal à x max. Je prends le cosinus, quelqu'un peut prendre le sinus. Bien, on a vu que notre trait chez oméga était égal à K sur MA plus MB. Donc, si on fait la notation numérique, j'ai 80 sur 500 plus 300, 800. Donc, c'est 0,8. Donc, ça, c'est 8 fois 10 exposant moins. Ça monte, ça devient 100, racine de 110. Donc, radian par seconde. Je trouve ceci. Ensuite, on a vu que x max ici, c'est 5 cm. Bien. Maintenant, quoi d'autre? La vitesse initiale. Pour trouver le phi, si vous utilisez généralement les informations qu'on a données à l'instant initial. Je sais qu'à l'instant initial, il tire ceci. Donc, le solide se trouve à sa position maximale. Donc, tu vas tout simplement dire que si je suis à t égale à 0, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que x de 0 est égal à x max parce qu'il tire, il lâche. Ça veut dire qu'au départ, il a parcouru la distance x max. Maintenant, la vitesse égale à 0, ça veut dire que x point, la vitesse initiale égale à 0. Mais déjà, trouvons x, la vitesse. C'est la dérivée de ceci. Ça va faire tout simplement moins x max oméga sinus d'oméga t plus phi. Donc, ici, on a à t égale à 0, j'ai tout simplement x max cosinus de phi égale à x max. Ici, j'ai moins x max oméga sinus de phi égale à 0. Donc, ici, on va tout simplement avoir cos phi égale à 1 et sin phi égale à 0. Or, quel est l'angle dans le cosinus et le sinus? Cosinus donne 1, sinus 0. C'est tout simplement l'angle 0. Donc, on va tout simplement conclure en disant que notre équation horaire, c'est x max, donc 5 cosinus de 10t en centimètres. Parce que ça, c'est en centimètres dans l'équation horaire. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas bien sûr le pouce. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.